crise pétrolière entre le Niger et le Bénin, un nouveau souffle d'espoir. Le Niger et le Bénin semblent ouvrir une nouvelle page dans leurs relations après plusieurs mois de tensions diplomatiques liées aux exportations de pétrole. Ce mardi 20 août, un signe positif est apparu. 1 million de barils de brut, stockés dans les cuves du port béninois de Sémé-Kapodji, a pu être chargé sans encombre sur un tanker prêt à être exporté. Cet événement marque une avancée significative vers une réconciliation entre Niamey et Porto Novo. Ce geste symbolique est perçu par les observateurs comme un premier pas vers la normalisation des relations entre les deux pays. Un membre du gouvernement béninois a exprimé son optimisme en déclarant « C'est le début d'une nouvelle ère de coopération entre le Niger et le Bénin ». Ce réchauffement des relations offre de nouvelles perspectives pour renforcer les liens économiques et diplomatiques, augurant un avenir plus serein pour les deux nations. Depuis que le Niger est devenu exportateur de pétrole début 2023, grâce à l'inauguration en mars d'un pipeline reliant les gisements d'Agadem à la côte béninoise, le pétrole est devenu un enjeu central des relations diplomatiques entre Niamey et Porto Novo. Les tensions ont pris de l'ampleur, notamment en raison du blocage des exportations et de la fermeture des frontières. Cependant, le succès récent d'une deuxième exportation de brut, malgré l'absence de reprise officielle de la production à Agadem et la fermeture persistante des frontières, témoigne d'une volonté commune de normalisation. Ce développement positif, après un premier export bloqué en mai, suggère une possible détente entre les deux pays. La situation entre le Bénin et le Niger demeure une intrigue. Il y a environ une semaine, je crois, les autorités nigériennes nous ont saisis par écrit pour solliciter la tenue d'une réunion du comité interétatique de suivi du pipeline pétrolier. Elles ont proposé que la réunion se tienne au Niger. Et le Bénin a donné son accord et j'ai personnellement instruit le ministre en charge des mines de s'y rendre. Il s'y est donc rendu le lundi dernier et les trois parties, c'est-à-dire le Bénin, le Niger et la société chinoise WAPCO, se sont retrouvés à Niamey pour évoquer les voies de mise en œuvre normale du contrat de transit du pétrole nigérien par le Bénin. Saisissant l'occasion de la mission de mon ministre à Niamey, j'ai rédigé une lettre à l'attention du président nigérien et ai mandaté le ministre Adambi de la lui remettre en main propre. En ce qui concerne la réunion du comité interétatique, le Bénin, par la voix de son ministre, a réitéré la disponibilité de l'administration béninoise, notamment la douane, à coopérer avec la douane nigérienne en vue du chargement normal et régulier du pétrole nigérien au terminal de Sémé, pour autant que les formalités douanières de transit soient possibles. Je rappelle que les formalités douanières de transit ne sont possibles que si le passage des biens par les frontières est permis. Autrement dit, si les frontières ne sont pas ouvertes pour le passage formel du pétrole, les formalités douanières permettant son transit par le territoire du Bénin ne sont techniquement pas possibles. A minima, pour que ce transit soit possible, il faut que les autorités nigériennes annoncent officiellement que la fermeture de leurs frontières terrestres fait exception au pétrole. Une telle clarification serait susceptible de permettre un traitement juridique différencié du pétrole venant du Niger. À défaut de ce minimum, toute formalité douanière de transit du pétrole reste légalement impossible entre le Bénin et le Niger. Telles sont donc les clarifications que le gouvernement béninois a chargé le ministre Adambi d'apporter à nos partenaires à Niamey.
Bien que des étapes cruciales restent à franchir, cet événement représente un signal encourageant pour l'avenir des relations entre le Niger et le Bénin. Le dégel progressif des tensions pourrait ouvrir la voie à une coopération plus étroite, renforçant ainsi les liens économiques et diplomatiques entre les deux nations. Une crise qui s'apaise. La discussion franche et ouverte a permis de lever les incompréhensions et frustrations qui ont nourri cette crise. Jusqu'à la fin de l'exécution des travaux du pipeline, aucune contrainte parce que le président Talon s'était déplacé en Chine pour donner cette garantie aux autorités chinoises. Qu'il ne fera entrave en aucune manière et il va respecter les accords entre la République du Niger et la République du Bénin, qui disait qu'en aucun cas les travaux du pipeline ou l'exploitation du pipeline ne peut être entravée par l'une ou l'autre des parties. Les travaux se sont poursuivis donc malgré l'embargo. Le premier bateau a été chargé. Le deuxième bateau était arrivé. Le président Talon s'est rappelé tout d'un coup que le Niger, entre-temps, la CEDEAO ayant levé l'embargo, le Niger a refusé d'ouvrir sa frontière. La frontière, oui. Les tensions entre le Niger et le Bénin ont été exacerbées par le soutien affiché du président Patrice Talon à une intervention militaire régionale pour déloger les putschistes, une option envisagée au lendemain du coup d'État. De plus, le vote de M. Talon en faveur des sanctions économiques sévères imposées par les pays voisins qui ont durement frappé l'économie nigérienne a laissé un goût amer à Niamey. Restez informés sur toutes les dernières actualités, ici même sur World News French.